Vous vous êtes déjà surpris à faire défiler l'écran de votre téléphone sans fin, pleinement conscient qu'une tâche importante vous attendait? Peut-être avez-vous dit « encore 5 petites minutes », mais lorsque vous vous en êtes rendu compte, 1 heure entière s'était déjà écoulée. La date limite approche, l'anxiété augmente et la culpabilité frappe à la porte. Si cette scène vous semble familière, sachez que vous n'êtes pas seul. La procrastination est un piège commun et sournois qui affecte des millions de personnes chaque jour, quel que soit leur âge, profession ou niveau de discipline. Mais voilà une bonne nouvelle. Il existe une issue. Et cela commence par comprendre ce qui se passe réellement dans votre cerveau. Procrastiner ne signifie pas que vous êtes paresseux ou incapable. Bien au contraire, c'est un comportement profondément enraciné dans des mécanismes neurologiques et émotionnelle. C'est avant tout une habitude. Et comme toute habitude, elle peut être identifiée, comprise et reprogrammée. Comprenons le cycle. Vous faites face à une tâche difficile qui demande des efforts ou engendre de l'insécurité. La résistance apparaît alors. Au lieu d'affronter la tâche, votre cerveau, en quête de soulagement immédiat, détourne votre attention vers des sources rapides de plaisir, les réseaux sociaux, des vidéos, de la nourriture, des discussions aléatoires. Tout cela déclenche la libération de dopamine, le neurotransmetteur lié à la sensation de récompense et de plaisir. Cependant, cette sensation est momentanée. Peu après, surviennent la culpabilité, le regret et l'augmentation du stress. La tâche originale reste là, désormais chargée d'encore plus de poids émotionnel. Nous entrons ainsi dans un cycle vicieux qui peut sembler impossible à briser. Mais il est important de se rappeler, votre cerveau essaie simplement de vous protéger de l'inconfort. Le problème est qu'en cherchant un soulagement à court terme, vous sacrifiez les bénéfices durables apportés par l'effort constant, comme la finalisation d'un projet, l'accomplissement d'un objectif ou la réalisation d'un rêve. La clé est d'entraîner l'esprit à tolérer de petits inconforts et à valoriser les récompenses à long terme. Comprendre ce mécanisme est le premier pas pour reprendre le contrôle et transformer votre relation avec le temps, la productivité et surtout avec vous-même. Selon le renommé neuroscientifique Andrew Huberman, le désir d'atteindre quelque chose, qu'il s'agisse de finaliser une tâche importante, de manger un dessert ou d'atteindre un objectif à long terme, provoque une augmentation des niveaux de dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir et à la motivation. Cependant, il y a un détail surprenant. Juste après ce pic initial, les niveaux de dopamine chutent en dessous de la ligne de base. C'est précisément cette chute qui déclenche le véritable moteur de la motivation, cette impulsion intérieure qui nous pousse à agir avec un but. Cela révèle une leçon puissante. Au lieu d'attendre passivement une inspiration soudaine, nous pouvons apprendre à stimuler notre propre système neurologique et à prendre le contrôle de notre motivation. Mais comment appliquer cela dans la vie quotidienne ? Lorsque vous ressentez l'envie de procrastiner, au lieu de céder à la tentation de vérifier votre téléphone ou de chercher des distractions immédiates, penchez-vous délibérément vers l'inconfort. Faites quelque chose de physique et immédiat, comme 10 sauts, une planche abdominale de 30 secondes ou même une douche froide. Ces stimuli activent le système nerveux de manière saine et réinitialisent votre dopamine, créant un pont entre l'inertie et l'action. De petites actions physiques ont un effet puissant sur le cerveau. Un autre outil pratique et accessible est la méditation. Seulement 5 minutes de pleine conscience, focalisées sur la respiration, les sons ambiants ou sur un mot répété, peuvent réduire le stress, renforcer le contrôle de soi et améliorer votre capacité de concentration. Avec le temps, cet entraînement mental aiguise le focus comme un muscle, rendant le cerveau plus résilient aux distractions. Et voici une astuce psychologique extrêmement efficace. La règle des 2 minutes. Dites-vous que vous n'avez besoin de commencer que pendant 2 minutes. Cet engagement minimal est suffisant pour tromper la résistance initiale. Souvent, une fois que vous commencez, le cerveau entre dans un état de flux et désire continuer. Le difficile est de surmonter la barrière de l'inertie. Une fois dépassé, le progrès devient naturel.
la clé de tout cela est la constance. La motivation n'est pas quelque chose que l'on attend, mais quelque chose que l'on cultive quotidiennement. Créer l'habitude d'agir même sans envie est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Avec une pratique quotidienne, votre système neurologique commence à travailler en votre faveur et non contre vous. Hal Elrod, dans le best-seller Le miracle du matin, partage une puissante stratégie en 5 étapes pour vaincre le redouté bouton de répétition. Et cette pratique a complètement transformé ma routine. Créer un rituel matinal avec un but, du mouvement et de la clarté d'intention peut redéfinir le ton de toute votre journée. La façon dont nous commençons la matinée influence directement notre productivité, notre humeur et notre énergie mentale dans les heures qui suivent. Si vous êtes coincé dans le cycle de la procrastination, n'attendez pas un lundi ou un moment idéal. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Votre cerveau est malléable. La motivation n'est pas un don mystérieux, c'est un muscle. Et comme tout muscle, il peut être entraîné et renforcé chaque jour, avec constance et patience. Tout commence par une intention claire. Avant de vous coucher, choisissez délibérément une pensée positive et spécifique pour le jour suivant. Votre dernière pensée de la nuit est souvent la première au réveil. Au lieu de redouter le son de l'alarme, nourrissez-vous de l'attente de quelque chose qui vous fait du bien, aussi petit soit-il. Un café pris en silence, un objectif personnel ou simplement le plaisir de recommencer. Voici 4 attitudes pratiques qui peuvent aider. 1. Changez votre environnement. Placez le réveil loin du lit. Cela vous oblige à vous lever pour l'éteindre, brisant l'inertie et déclenchant un éveil physique et mental. Ce simple mouvement active votre volonté et aide à interrompre le cycle de la paresse. 2. Activez votre corps. Brossez-vous les dents dès que vous vous levez. Cette action automatique envoie déjà un signal au cerveau que la journée a commencé. Ensuite, buvez un grand verre d'eau. Pendant le sommeil, notre corps se déshydrate, et cette légère déshydratation contribue à la sensation de fatigue. S'hydrater dès le matin réveille les cellules et accélère le métabolisme. 3. Dynamisez-vous. Mettez des vêtements de sport ou prenez une douche froide. Cela stimule votre corps à sortir de la léthargie et prépare votre esprit à affronter la journée avec plus d'énergie et de volonté. 4. Changez votre narration interne. Remplacez « je ne peux pas » par « je peux essayer ». La procrastination n'est qu'une habitude mentale, pas un trait permanent de votre personnalité. Avec de petites actions conscientes et constantes, il est possible de réécrire le scénario de votre vie. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais il se produit tous les jours, un pas à la fois. Rappelez-vous, la motivation est comme un café qui vous donne l'élan initial. Mais c'est la dévotion quotidienne qui maintient votre cœur enflammé. Un petit progrès est toujours un progrès. Grandissez un peu chaque jour. Peu importe si l'objectif est la santé, la connaissance ou toute réalisation personnelle, essayer est toujours mieux que de se paralyser face à la peur. Au bout du compte, le changement est une direction, pas une destination. Construisez la meilleure version de vous-même, un matin à la fois. Aujourd'hui, vous vous êtes levé. C'est déjà une victoire. Maintenant, à vous. Essayez l'une de ces habitudes et dites-moi dans les commentaires laquelle a le mieux fonctionné pour vous. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour plus de conseils sur la productivité et le succès.